La bande 103 FM Média plus Côte d'Ivoire, 6 à Boaké, au quartier Air France 1, la promenade de la paix, immeuble Kanté. La mise en ordre est assurée par notre génie Tété Cosby. Devant ces micros, nous fait bébé Antoine. Donc, nous recevons ce soir de façon spéciale un grand monsieur qui est ici même sur notre plateau, donc pour vous apporter la bonne nouvelle, la population ivoirienne. Il s'agit de notre grand monsieur du nom de Paul Mousseau. Bonsoir monsieur. Salut à toi. Voilà. Bonsoir encore, bonsoir, parce que votre micro n'est pas ça comme Salut voilà. À toi. Comment vas-tu? Oui, ça va très bien chez vous. Tout va bien. Ok, vraiment, nous vous disons comme ça, soyez bienvenus. Merci. Sur notre plateau. Donc ce soir, vous êtes là pour apporter la bonne nouvelle à l'endroit de nos auditeurs et auditrices qui sont à l'écoute de 103 FM. Donc nous vous écoutons. Vous êtes là ce soir pour nous parler de quoi au juste? Oui, Paul Mousseau est ici à Boaké. Oui, à Boaké, oui. Pour annoncer le retour des morts en Côte d'Ivoire. Le retour des morts en Côte d'Ivoire. Ici en Côte d'Ivoire? Ici en Côte d'Ivoire. Tous nos parents défunts. D'accord, vous voulez nous, ici en Côte d'Ivoire, vous voulez nous dire quoi au juste à travers de cette phrase, cette oui, c'est simple. Paul Mousseau, c'est l'humain de la terre. D'accord. C'est lui qui a pu faire le travail qu'il faut. Oui. Pour permettre à tous les hommes qui sont morts depuis le temps des temps. Oui. J'ai donné un nouveau corps à tous nos parents défunts qui sont là. Je me permets d'annoncer à tous les Ivoiriens pour les informer le retour des parents qui sont morts depuis longtemps. Ils reviennent à la vie. Bon. Ils reviennent tous à la vie. En comment? Ils reviennent à la vie en comment? Physiquement. Mais est-ce que nous les voyons actuellement, ils sont parmi nous ou bien comment? Ils sont parmi nous. Il suffit que j'enlève la voile pour permettre, vous les vivants, de les voir. Ah bon? Donc expliquez-nous cela parce que c'est un peu bizarre. Pour que cela soit effectif, il faudrait que j'annonce, il faudrait que je passe à la radio des villes pour pouvoir informer la population ivoirienne. D'accord. Cela est possible. Et bien possible. C'est moi l'auteur. C'est moi le propriétaire de ce travail. D'accord. Je pense que tout à l'heure, nous allons rentrer en profondeur parce que nos auditeurs qui sont à l'écoute actuellement se posent la question, mais nous faisons les animateurs des radios Média Plus reçoivent ce soir. C'est Dieu qui est avec eux à la radio ou bien c'est qui? Puisque votre manière de parler, ça fait un peu peur, mais bon, nous écoutons. Dieu n'existe pas. Ah oui. Ah bon? Dieu ne peut rien faire pour donner à l'homme. Dieu n'a jamais existé. Il n'y a pas quelque chose qu'on appelle le Créateur. Il n'y a jamais eu quelque chose sur cette terre qu'on appelle le Créateur, qui a créé la terre, qui a créé le ciel, comme dit un livre qu'on appelle la Bible, balise inventée pour bloquer la lumière de l'être. Ce livre, c'est un livre de mensonges qui rend les hommes aboutis, qui détruit les hommes. C'est pour ça, moi, Paul Mousseau, je me suis établi en lettres suprêmes. Et je me suis permis de donner un nouveau corps aux êtres qui sont en l'au-delà. Quand quelqu'un meurt, on dit la personne est dans l'au-delà. Au lieu de dire au-delà de l'eau ou sous l'eau, les gens ont masqué en disant l'au-delà. Sinon, en réalité, c'est sous l'eau. C'est sous l'eau. Et sous l'eau, il y a un royaume qui est dirigé par la sirène des eaux qu'on appelle Mami Wata. C'est le serpent. Sa nature réelle, c'est le serpent. Les hommes mystiques, les pasteurs, les marabouts, les imams, les féticheurs, les voyants, les hommes mystiques connaissent bien. C'est là-bas qu'ils sont tirés leur force pour venir vous embrouiller, vous les profanes. Vous consultez, c'est eux. Ils ont le contact
que moi j'appelle le génie. Ils ont le contact des génies. Et vous qui êtes là, vous ne connaissez rien de tout ce qui se passe. On vous parle de Dieu, de Dieu, de Dieu, de Dieu. C'est une réalité. Il n'y a jamais eu quelque chose qu'on appelle Dieu. Donc, vous voulez dire, est-ce que vous me permettez de vous poser une question? Allez-y. Donc, vous voulez dire que les hommes de Dieu, y compris les pasteurs, les prophètes, qui prient, même souvent il y a les malades qui vont là-bas, et puis automatiquement, ils retrouvent la guérison. Tout ça, c'est zéro, quoi. C'est des mises en scène. C'est bizarre. Ok, oui, allez-y. Vous dites que oui. Il y a des hommes de Dieu. Oui. Mais le cimetière existe. Absolument. Vous dites qu'il y a des hôpitaux, mais le cimetière existe. Effectivement. Vous dites qu'il y a des hommes de Dieu qui prient, mais les malades existent. Mais moi, Paul Mousseau, j'ai fait un travail pour permettre la fin des maladies. D'accord. La fin de la mort. Bon. La fin de la sorcellerie. D'accord. La fin des hommes mystiques et des génies que moi, Paul Mousseau, je vais les faire disparaître sur cette terre ivoirienne. Pour prouver aux hommes que vous êtes, qu'on vous a menti. Le mensonge a duré pendant 2000 ans. Moi, Paul Mousseau, je prends 20 ans pour effacer le mensonge. Vous voyez, vous dites que l'habitude est une seconde nature. C'est ça. Où il est la vraie nature? S'il y a l'habitude qui est devenue une seconde nature, cela veut dire qu'il y a une première nature. Où est la première nature que vous avez? Question. Question en tout cas. Mais ces hommes de Dieu, ces hommes que vous appelez ces hommes de Dieu, ils vous prêchent quoi? L'habitude. Ils vous prêchent l'habitude pour vous endoctriner, pour vous posséder. Tous les dimanches, le Saint-Esprit descend. Tous les dimanches, le Satan se manifeste dans les églises. Mais le Satan n'a jamais fui les églises. Le Satan est toujours dans les églises, tous les dimanches. Tous les dimanches, le Saint-Esprit descend. Mais à quel moment il monte? Et pourquoi c'est les dimanches qui... Et encore, nos frères, nos voisins musulmans, tous les jours, ils prient 5 fois par jour. Tous les vendredis, ils font des prières. Mais pourtant, la malédiction est là. Donc, c'est pareil pour les musulmans aussi. C'est pareil pour les... La Bible, c'est la Bible qui a couché l'islam. Bon. C'est les chrétiens qui ont couché l'islam. Si la Bible a été démolie, donc l'islam n'est plus rien. Est-ce que ces hommes de Dieu là savent que non, Dieu n'existe pas, mais il ne faut pas espérer? Mais ils savent. Bon? Ils savent qui est Dieu. Ils savent qui est Dieu, c'est la Seigneur des autres qui est Dieu, ils savent. C'est vous qui ne savez pas, c'est les fidèles qui ne savent pas. Mais moi, aujourd'hui, Paul Mousseau, je mets tout cela au grand jour pour permettre à vous, les profanes, de faire des analyses et de comprendre véritablement qu'est-ce qui se passe. D'accord. Donc, il y a quelque chose qui se passe sur cette terre que les gens n'ont pas le courage de le dire. Parce que si tu le dis, les sorciers te tuent, on dit Dieu t'a frappé. Moi, je dis les sorciers n'ont pas venu me tuer pour que les hommes disent Dieu m'a frappé. Mais comme il ne peut pas me tuer, donc moi, je vais les faire disparaître. D'accord. Donc vous voulez dire à nos auditeurs que vraiment vous avez le courage et le pouvoir de venir dire ça ici, mais les sorciers, ils ont déjà échoué. Mais les sorciers, ils sont déjà en quarantaine. D'accord. Les génies sont en quarantaine. Oui. Les mystiques sont en quarantaine. Qui donne le pouvoir aux sorciers? C'est le génie. Celui qui donne le pouvoir, moi je l'ai pris. Ton pouvoir est où? Ah, c'est fini. Celui qui aujourd'hui, dans les églises, si quelqu'un tombe en transe, qui prophétise, il ment. Il n'y en a plus. Ça ne marche plus. Bon. J'ai mis fin à ça. C'est moi, Paul Mousseau, j'ai mis fin à ça. Ils savent qui je suis. Je connais le bagage qui est lourd. C'est Bella qui se débrouille. Sinon, en réalité, quand sorcier, quand moi je parle, les sorciers savent qu'il n'y a plus rien. Quand moi je parle, les féticheurs savent qu'il n'y a plus rien. Aujourd'hui, sur la Côte d'Ivoire, tous ceux qui font les sacrifices du sang des hommes, qui boivent le sang des hommes, n'ont plus le pouvoir, n'ont plus la puissance, parce qu'ils n'arrivent plus. Quand ils envoient le sang, le génie qui doit prendre le sang pour leur donner la puissance, le génie ne vient plus, parce que je l'ai tenu captif. Mais c'est si en Côte d'Ivoire ou bien c'est dans le monde entier, non. Même votre travail c'est juste... Ah oui? Non, c'est la Côte d'Ivoire. C'est la Côte d'Ivoire, d'accord. Il faut d'abord... Finir avec la Côte d'Ivoire. Non, pas finir avec la Côte d'Ivoire. Il faut commencer
à un point précis. D'accord. Pour évoluer. La personne qui va venir dire que c'est sur toute la terre que cela doit se passer, c'est un menteur. Mais tu n'as même pas encore fait un point. Tu veux faire 1000 points. 1000 points, là, c'est impossible. Tu veux faire un point. Le premier point, c'est la Côte d'Ivoire. Lorsque la Côte d'Ivoire va connaître cette transformation, ce changement, établir réellement quelque chose de bien, c'est en cela que l'Afrique va être aussi attirée à ça. Il faut la Côte d'Ivoire d'abord. Les morts qui arrivent, ce n'est pas pour venir vivre ce que vous vivez. Ce que vous êtes en train de vivre, qui est la malédiction, et je pèse bien mes mots. Aujourd'hui, vous subissez. Tous les hommes qui sont sur la terre subissent la force des choses. Aucun n'a choisi de vivre ce qui se passe. C'est parce que vous subissez que vous êtes en train de souffrir. Moi, Paul Mousseau, j'ai la puissance, j'ai le pouvoir, j'ai l'intelligence de mettre fin à votre souffrance. Lorsque nos parents défunts vont apparaître, avant d'être apparaître, tous ces sorciers, tous ces féticheurs, tous ces marabouts vont tous disparaître de la terre. Je dois faire un travail pour balayer tous ces hommes-là. Parce que c'est la méchanceté. Aucun marabout, aucun féticheur, aucun sorcier, aucun pasteur, aucun imam, c'est-à-dire qu'on va dire l'église et les mosquées vont disparaître d'eux-mêmes. C'est là on va voir qui est qui. En tout cas, c'est ça. Et quand toutes ces choses-là vont disparaître, en ce moment-là, tous nos parents, de fait que moi j'appelle les canets, je vais enlever la voile et ils vont apparaître pour établir l'humanisme. C'est l'humanisme. Mais bien avant que vous finissiez avec tout ça, si une personne tombe malade, comment la personne va faire pour pouvoir avoir la guérison? Je vous ai dit, je ne suis pas un guérisseur. Oui, donc vous ne guérissez pas les gens. Je ne guéris pas les malades. Mais j'enlève la maladie. Guérir et enlever la maladie, c'est deux choses. Vous avez des guérisseurs qui guérissent, mais il y a toujours les malades. Effectivement. Moi, j'ai établi quelque chose que j'ai mis en place. Aujourd'hui, j'ai établi que tous ceux qui sont malades vont... C'est-à-dire que je vais enlever la maladie, c'est quoi? C'est pour reconstituer le corps. Régénérer le corps. D'accord. Ce qui va se passer, oui, tous les vivants seront leur corps reconstitués. Et en même temps, tous les vieillards seront régénérés. Il y aura une régénération de tous les hommes. Tous ceux qui sont vieux. Tous ceux qui sont handicapés. Quelle que soit la maladie que tu as. Je sais qui donne la maladie. C'est le sorcier qui donne la maladie. Si j'enlève le pouvoir de la sorcellerie, qui va rendre encore l'homme malade? C'est tout, c'est simple. Oui, il y a des équations. Les problèmes ont toujours des solutions. Mais si tu ne connais pas le problème, comment tu peux traiter? Ce n'est pas rentrer dans la brousse pour prendre telle feuille, venir malasser, faire des canaries pour donner aux gens pour boire, pour se laver. Ce n'est pas ça. Ça, c'est la nacre, c'est l'escroquerie. D'accord, j'aimerais vous poser une question. Allez-y. Est-ce que depuis votre naissance, vous êtes une fois tombé malade? Oui. Mais pourquoi? Avec tous ces pouvoirs-là? En fait, c'est une bonne question. Oui. J'étais beaucoup malade. D'accord. Pour m'empêcher, la maladie que j'ai eue, c'est les sorciers pour m'empêcher à céder à ce que je suis. Parce que c'est très tôt, dans mon enfance, si je me mettais à faire ce travail, je n'allais pas arriver. Pourquoi? Il y a la maturité. Tout d'abord, l'adolescent, la maturité. Lorsque tu es adolescent, tu ne peux pas avoir la maturité. C'est pour cette raison, vous les hommes, dans vos pratiques mystiques et mensongères, c'est à votre adolescent que vous dites que Dieu vous a appelé. Mais dans votre adolescence, lorsque vous faites les choses, c'est à 33 ans que vous avez... votre pouvoir finit à 33 ans. Vous mourrez à 33 ans. Moi, j'ai dépassé les 33 ans, 39 ans, pour activer ce que je suis.
Mais est-ce que vous allez mourir plus tard ou bien vous êtes toujours là pour l'éternité? Je suis l'humain, je ne suis pas l'homme. Entre l'homme et l'humain, l'homme a un état d'homme. Il y a l'état d'homme qui est là, qui donne la mort. Mort, matière organique retournée à la terre. L'humain, c'est l'homme uni, matérialisé, amélioré à l'infini du néant. Mais celui qui est matérialisé, celui qui est uni, celui qui s'est amélioré, celui qui est l'infini qui est néant, peut mourir par les où? Vous voulez que les hommes sachent. Je ne parle pas parce que j'ai envie de parler. Je parle pour que les hommes puissent comprendre ce que je dis, même s'ils ne comprennent pas, mais ils vont entendre. Simplement entendre. Parce que ce que je dis, ce n'est pas la parole de l'homme. Parce que l'homme ne peut pas se permettre de parler ici. Si tu es homme, que tu parles ici, tu as qu'un seul jour. Ils vont te tuer. Pour dire que Dieu t'a tué. Parce que tu as offensé Dieu. Arrêtez Dieu là. C'est un serpent. Oui, je vous dis haut et fort. Les hommes mystiques le savent ça bien. Le royaume des cieux dont il est question, c'est sous l'eau. Moi, Paul Mousseau, j'ai fait casser ce royaume des cieux. Le numéro de téléphone pour les joindre, c'est 01 000 000. Aujourd'hui, ça ne marche plus. Parce que Paul Mousseau a saisi la sirène des eaux et je l'ai mis en quarantaine. Tous les génies qui sont dans les lieux sacrés, je les ai mis en quarantaine. Tous les mystiques qui ont le pouvoir, j'ai enlevé tout leur pouvoir. Tous les sorciers, j'ai enlevé tous leurs pouvoirs. Aujourd'hui, vous allez constater, dans quelques jours, quelques semaines, vous allez vous rendre compte que tous ceux qui sont malades, qui sont dans les villes, dans les villages, ils vont être totalement sortis de leur maladie. Et les gens vont sortir dans les hôpitaux. Vous allez voir les hommes malades qui sont hospitalisés là, ils vont sortir des hôpitaux. Vous allez constater les vieillards qui ne peuvent pas raisonner, qui ne peuvent pas marcher, vont rajeunir. D'accord, mais vous avez un point spécial où vous recevez les gens? Non, je ne reçois personne. Ah bon? C'est parce que je ne reçois personne que je me promène ville et village. Je ne passe pas ville et village pour réunir les gens pour leur parler. Je passe à la radio. Oui. Ma présence, lorsque je traverse un village, une ville, quel que soit le pouvoir qui est assis dans cette ville, est annulé, est détruit. D'accord. Je n'appelle pas la population pour leur demander bon, qu'est-ce que vous avez mis ici. Non. C'est moi le propriétaire de la terre. Je n'ai pas à demander l'autorisation de qui que ce soit. Je ne suis pas un féticheur ou bien un voyant qui vient dans un village, qui demande au chef du village où est venu pour travailler. Le chef du village, il est qui? Pour que moi, Paul Mousseau, je puisse lui demander l'autorisation pour faire ce que j'ai à faire. Moi, je passe dans le village, je m'en vais. Derrière moi, tout s'égate. Tout ce qui est mauvais s'égate. C'est simple. Je suis venu à Boakessi. J'ai la Katoula, je m'en vais à Korogo, je m'en vais à Bondale, je m'en vais à Tengrela. Je vais parcourir tout le nord et je rentre chez moi. Et puis nous allons voir le résultat. Excusez-moi. Hein. Donc, lorsque vous prenez les routes, il y a les autorités qui sont là. Qu'est-ce que vous avez des papiers ou bien comment ça se passe? Qu'est-ce que vous présentez? Attends, le propriétaire de la vie, moi par exemple, si je m'en vais à Korogo, on m'arrête, j'enlève ma carte, sur ma badge, on dit bon, ok, tu es l'animateur parti. Mais vous, qu'est-ce que vous présentez? Mais je suis ivoirien. Est-ce qu'on peut interdire un ivoirien de se promener dans sa maison? Non. Un propriétaire de maison, la maison t'appartient, quelqu'un vient demander papier. Donc, voici le mensonge. Les gens veulent identifier les gens. Ils veulent mettre les gens dans les cases pour les contrôler. C'est ça que moi je veux annuler. Pour que tu sois libre de te déplacer, pour que tu puisses être indépendant. Or, l'homme n'est pas indépendant. C'est ça. Aucun homme n'est indépendant. Pourquoi? Vous êtes assis là. Vous, en tant qu'animateur, vous êtes assis là. Ce que vous avez choisi de faire là, ce n'est pas un choix que vous avez fait, c'est ce qui est venu devant vous que vous avez de faire. Sinon, en réalité, ce n'est pas ce que vous avez envie de faire. Mais comme il n'y en a pas, tu es obligé de faire. Donc, c'est-à-dire que tu fais la verdade, que tu es en train de subir. Ça, tu es esclave. D'accord? Toi-même, tu es esclave. Tu n'as pas de maître pour t'affranchir. Parce que ce que tu fais, tu ne reçois pas la valeur de la récompense. Parce que qui va te donner? C'est pourquoi
Moi, Paul Mousseau, j'ai décidé d'annuler et de permettre à l'homme d'être humain. Lorsque l'homme va passer à l'étape humaine, il va être lui-même, sa pensée. Moi, vous et moi, nous allons avoir la même pensée. Tu ne vas pas être plus grand que moi, moi je ne vais pas être plus grand que toi. Nous allons avoir une vie stable que moi j'appelle l'humanisme et l'humanité. Maintenant, excusez, lorsque vous faites ça, quel est le bénéfice? C'est vous qui devez avoir le bénéfice. Si aujourd'hui, moi je traverse tout Boaké, 2 à 3 jours, tous ceux qui sont malades sont sortis de leur maladie, qui bénéficie? C'est nous, mais c'est pourquoi je vous pose la question de savoir, bon, vous, maintenant, qu'est-ce que vous avez dans ça comme bénéfice? Voici la pensée des hommes. Oui. L'homme veut faire toujours quelque chose pour avoir quelque chose. Vous voyez? Oui. L'homme ne fait rien pour rien. Moi, je suis humain. Je n'attends rien de vous. Vous avez quoi? Vous avez quoi? Qu'est-ce que toi tu as pour me donner? Tu n'as rien. Bon, pourquoi je pose la question? Je vais vous répondre. Tu n'as rien. Parce qu'aujourd'hui, si un pasteur a créé son église, c'est pour se faire de l'argent. Si un féticheur a fait son lieu de fétichisme, c'est pour avoir de l'argent. Pour manger. C'est pour mater ses besoins. C'est pourquoi je vous ai posé la question. Comment vous faites maintenant pour manger, surmonter vos besoins? Voici le problème des hommes. Ouais. Manger. Manger. Ouais. Regardez bien. Regardez les oiseaux. Ils s'aiment? Non. Est-ce que les oiseaux s'aiment? Non. Est-ce que les animaux s'aiment? Non. Mais pourtant, ils ont leur nourriture du jour. Mais qu'en est-il pour l'homme? Si tu mens, tu souffres. C'est parce que l'homme s'est menti à lui-même. Le mensonge répété est devenu une vérité dans le mensonge. Et vous souffrez. Je fais ce travail pour mon propre plaisir. Quel est le plaisir? Le plaisir que je tire dedans pour que toi tu sois libéré, pour que tu puisses plus travailler et être satisfait de toi-même. Parce que c'est cela que je fais, lorsque ça va finir, et que nos parents qui sont morts, qui vont venir, et que tous les êtres vont être sur la terre, on va maintenant exercer l'humanisme. L'humanisme, c'est quoi l'humanisme? L'humanisme, c'est-à-dire que où tu es, il suffit que tu penses à quelque chose, tu l'as. Il suffit que tu désires quelque chose, tu l'as. Il suffit que ta pensée se balade à quelque chose, tu l'as. Tu n'as plus de souffrance. Tu n'es plus sous la malédiction. Tu es libéré. Tu es indépendant. Voici l'humanisme. C'est à ça que je veux établir en Côte d'Ivoire. C'est à ça que je veux permettre à l'homme d'être humain. L'état d'homme doit être effacé et que l'homme maintenant doit être humain, uni en lui-même, matérialisé en lui-même, amélioré en lui-même, à l'infini du néant, c'est-à-dire qu'il est lui-même. C'est simple. Ils vous envoient la Bible et le Coran, et le fétichisme, et la sorcellerie. Qu'est-ce que vous gagnez? C'est l'argent. Si moi je vous dis que c'est l'argent qui est le mal de l'homme, l'argent tue. Mais à l'église, par exemple, les pasteurs te disent, souvent tu as des problèmes. Tu as un problème d'argent, tu vas, tu lui expliques, il te dit, bon, ok, mon fils, il faut jeûner, il faut prier. Dieu va ouvrir les portes pour toi. Et effectivement, si tu obéis, Dieu le fait. Qu'est-ce que vous pensez? Lorsque vous venez de dire non, Dieu n'existe pas, bon, ça aussi, ça, vous voyez? Ok. C'est Dieu qui donne l'argent au pasteur ou bien c'est l'homme qui donne l'argent au pasteur? À l'église. À l'église. C'est l'homme qui donne l'argent. Mais pourquoi le pasteur ne peut pas dire à Dieu de lui donner l'argent? Et puis c'est toi qui vas aller, le pasteur va prier pour toi pour que Dieu te donne l'argent. Ok. D'accord. Mais si le pasteur peut prier pour donner à un homme pour que Dieu lui donne l'argent, mais que le pasteur prie directement à Dieu pour que Dieu lui donne l'argent, Dieu ne donne jamais l'argent à l'homme. C'est ta souffrance de malédiction qui fait que tu as l'argent. L'argent, c'est une malédiction. C'est pourquoi moi, Paul Mousseau, je ne travaille pas pour l'argent. Je ne fais rien avec l'argent.
Je connais comment l'argent a été fabriqué. Je sais ce qu'on fait pour avoir l'argent. Si tu ne fais pas sacrifice du sang, tu ne peux jamais avoir l'argent. Si tu ne mens pas aux hommes, tu ne peux pas avoir l'argent. Si tu ne tues pas, tu ne peux pas avoir l'argent. Regarde, je vais te donner un exemple bien précis. Regarde les responsables, tous les directeurs de société, tout ce que tu connais, que vous appelez les gourous. Si toi tu connais ce que le gourou fait, où tu es là, tu ne vas jamais s'approcher de lui. Pour avoir l'argent, il faut être sale. L'argent ne rend jamais l'homme propre. C'est celui qui est sale qui a l'argent. Et lorsqu'on parle de la salité, il faudrait que tu sois intelligent pour savoir qu'est-ce que c'est que la salité. Voilà, oui. Tu connais la salité? Non. C'est faire les vilaines choses. Bon. Il y a des hommes, il y a des gourous qui s'en vont coucher les folles. Ou il y a des femmes gourous qui s'en vont coucher les fous. Tu peux le faire? Non. Tu veux l'argent, non? Va faire. Je ne veux pas les faire. Je ne veux même pas les faire. Oui. Donc, il ne faut pas envier ceux qui ont l'argent. Mais, ce qui va se passer, tous ceux qui ont fait ces choses-là vont disparaître. D'accord. Lorsque moi, Paul Mousseau, je vais établir la nouvelle vie, tout l'argent qui est sale, ça va être brûlé. L'argent n'y va pas être dans la nouvelle vie. Toutes ces maisons construites par la saleté vont être détruites, disparaître. La nouvelle vie, il faut être humain. Celui qui n'a jamais tué, celui qui n'a jamais bu le sang, celui qui n'a jamais pris les organes de l'homme pour avoir le pouvoir ou la puissance. Mais celui qui a fait ne rentrera jamais dans la nouvelle vie. Mais vous allez où? Disparaître. Totalement. On ne va jamais entendre parler de lui. Mais ceux qui sont morts, puisque vous avez dit que vous pouvez les faire venir à la vie, mais ceux qui sont morts, il y a certaines personnes aussi qui ont fait la même chose, vous voyez. Eux, ils sont déjà partis. Ils ont vu la disparition. D'accord. C'est un travail que Dieu fait. Oui. Je suis dans ma dernière année. Oui. Je suis parti d'un pas, 2 pas, 3 pas, 4 pas, jusqu'à je suis arrivé à la fin pour faire exploser la chose. C'est parce que je suis venu à la fin pour faire exploser la chose que je me permets de parler sur les antennes. Si un sorcier qui veut n'est pas fait, s'il peut retrouver le pouvoir, si le sorcier peut retrouver le pouvoir, c'est ça. Maintenant, depuis quand vous avez commencé? Vous avez dit c'est depuis quand vous avez commencé à travailler? À l'âge de 39 ans. 39 ans. Aujourd'hui, ça me fait, je suis ma deuxième année, ça me fait 20 ans. Pour mettre fin au mensonge de 2000 ans. Mais d'où est venu ces pouvoirs? Je suis né avec. Ah bon? C'est naturel? Oui. Ah bon? Je suis né avec. Je suis né pour ça. Et ma naissance a permis que je sois conscient d'abord. Parce que si c'était l'adolescent, je ne peux pas être conscient pour faire la séparation de toutes choses. Donc, ma maturité m'a permis de faire la différence entre la divinité et moi, ma personne. Parce que si tu ne sais pas faire la différence entre la divinité et toi, tu vas corrompre. Je n'ai pas été la seule personne. Il y a eu plusieurs personnes qui devaient faire ce travail-là. Mais c'est parce qu'ils n'ont pas pu faire la différence entre la divinité et eux. Donc, si je comprends bien, c'est un don. Ou bien c'est... Ce n'est pas un don. Un don vient des génies. L'étude vient des hommes. Donc, c'est quoi, je sais, on va être ça là. C'est compliqué. Pour ne pas te choquer, oui. C'est moi qui a permis que toi tu vis. Ah bon? C'est parce que moi je suis que tu es. Je dirais que vous n'êtes pas Dieu. J'ai dit Dieu n'existe pas. Dieu ne peut pas faire de ce que je ne fais. D'accord. Dieu, c'est le malheur, c'est la souffrance. C'est Dieu que vous appelez la sirène des eaux. Quand il fait le mal, en même temps qu'il est le mal, en même temps qu'il se positionne en Dieu. Le mal, Dieu. Le mal, Dieu.
C'est comme mari de nuit, femme de nuit. C'est la sirène des eaux qui est en même temps femme de nuit, qui est en même temps mari de nuit. C'est ça qui est Dieu. Divinité incarnée, énergie universelle, Dieu. D'accord, mais vous vous adossez sur quoi pour parler? Parce que je crois que vous parlez avec beaucoup de sérénité et d'assurance. Parce que vous n'avez même pas peur, vous parlez, c'est les sorciers. Je le suis. Mais attends, celui qui est, il dit ce qui est. Si moi je n'étais pas celui qui est, je ne peux pas parler comme ça. Je l'ai dit, je suis envoyé. On m'a envoyé. Mais moi je dis je. Je me personnalise. C'est moi, l'être suprême. Mais vous êtes l'homme quand même. Je suis l'homme matérialisé. Je ne suis pas l'homme mortel. Je suis l'homme matérialisé. Je suis humain. C'est vrai, je porte le corps d'homme que tu vois. Tu peux toucher, tu peux dire que je suis homme. Mais en réalité, j'ai dépassé l'étape homme. Ça, ce corps que je porte, c'est un corps de travail. C'est comme le mécanicien qui a sa tenue de travail. C'est comme le menuisier qui a sa tenue de travail. Lorsque je vais finir de faire ce travail-là, ce corps-là ne va plus être là. Il faudrait que je me revêtisse de ma gloire. Ah bon? Oui. Vous allez disparaître bien? Non, je veux me métamorphoser pour prendre mon corps originaire. Votre corps originaire comment? On a peur de causer avec vous, hein? Si moi, oui. Je me mets dans mon corps originaire, vous ne pouvez plus s'approcher de moi. Il faudrait que je reste dans ce corps d'homme pour vous parler, pour faire le travail. Lorsque je vais finir de faire ce travail-là, je vais prendre maintenant mon corps originaire, qui est le feu. D'accord. Fruit de l'être uni, feu. Fruit de l'être uni, feu. C'est fait.